Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de... Aujourd'hui, parlons de mes limites, et plus précisément de mes limites dans mon humour, grâce à la question de... Lilian. Avec la question, y aurait-il une limite que tu te fixes au niveau de tes blagues ou de ton humour? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Oui. Abonne-toi. Il y a forcément des limites dans ce que nous faisons. Pour moi, elles sont arrivées petit à petit avec le succès de la chaîne. Au début, quand j'ai commencé, je ne me posais quasiment aucune limite. J'étais... Malade dans ma tête, putain. J'avais du mal à faire la différence entre les blagues que je pouvais faire dans la sphère privée et dans la sphère publique. Du coup, il y a certaines blagues des tout premiers épisodes que je ne referai probablement plus aujourd'hui. What the Cut a toujours été... Un petit peu vulgaire. Oh mon dieu, oui. Connard! Lâche la chatte. Ferme ta gueule! On s'en bat les couilles! Petite bite! Je m'en bats les couilles. Me branler au-dessus de vos visages, carabustouille. Et ce n'est absolument pas là que je pose mes limites. Je me permets globalement tout. Il peut y avoir des blagues sur tous les sujets. Ces dernières se trouvent généralement par rapport aux gens dont je parle dans mes vidéos. Il faut d'abord que je sois extrêmement sélectif des personnes dont je vais parler. Par exemple... Un adolescent de 16 ans qui fait un rap de merde. Je vais éviter de le prendre, ce serait le meilleur moyen pour lui de se faire défoncer le lendemain au lycée et de sombrer dans l'alcoolisme et les drogues dures. J'ai pu par le passé faire l'erreur de prendre des gens francophones plutôt jeunes dans What the Cut, chose que je ne referai plus à l'heure actuelle. Je ne pensais clairement pas que l'émission aurait le succès qu'elle a eu, et je ne me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais non plus. L'exemple type est celui de Joe, dont j'ai parlé dans mon épisode 23. Non merci! Celui-ci a beaucoup aimé l'épisode, mais il s'est mis à recevoir une chier de commentaires négatifs, allant même jusqu'aux menaces de mort. Ce qui fait que ma vidéo a été supprimée, puis remise en ligne à condition de retirer tout lien vers ses œuvres. Ceci m'a fait prendre conscience à l'époque du pouvoir néfaste que pouvait avoir What the Cut. Depuis, j'évite de parler le plus possible de gens qui pourraient être touchés directement par l'émission. En tout cas, de manière trop négative. Par exemple, le Pacific Sound 3003, lui, a beaucoup aimé son passage dans l'émission. J'entends Daniel, il n'y a que lui qui a compris qui Pacific Sound en même temps. J'ai donc fait des erreurs par le passé, mais j'estime qu'elles ont été nécessaires pour évoluer vers quelque chose qui me plaît plus et que je trouve plus sain. Je tiens à préciser qu'il n'est pas du tout obligatoire de passer par là pour aimer ce que l'on fait au final, clairement pas. Après, pour se moquer, il faut savoir choisir la bonne cible, et je pense qu'on peut rire de tous les sujets si c'est bien tourné. Par exemple, est-ce que beaucoup d'entre vous se rappellent que la phrase « excepté une fois au chalet » vient d'une sordide histoire de viol incestueux? Ambiance. Est-ce que l'on rit du viol? Est-ce que ça le rend moins horrible? Non, on rit du vieil homme parce que c'est Un gros con. À l'heure actuelle, j'ai bien plus dérivé vers l'humour absurde que dans la critique pure. À vrai dire, si je n'aborde que très peu des thématiques politiques et sociales, comme peut le faire par exemple Mathieu Sommet. c'est aussi parce que j'ai cette envie et ce besoin de me détacher du monde réel. Que ce soit avec l'humour absurde, comme je le disais, qui nous permet de créer des situations complètement incohérentes, qui nous font sortir d'un cadre qui peut nous paraître un peu trop familier, ou même avec les mises en scène que je peux faire, qui se passent très rarement dans le monde réel. Le but de What the Cut à l'heure actuelle n'est plus de se moquer avec un humour noir et cynique de tout, mais de glorifier les protagonistes des vidéos dont je parle, et de montrer que sur internet on peut faire ce que l'on veut, de la façon dont on veut, peu importe si on est... Un peu chelou. Certaines personnes peuvent rire de vos blagues pour de mauvaises raisons, ou peuvent être intimement blessées par la violence qu'elles peuvent contenir, comme par exemple... Le sida, c'est trop sympa. Peut-être offensante sur le papier, mais la mise en scène et la musique de ce petit jingle, tout à fait sympathique, rend le tout totalement absurde et complètement déconnecté de la réalité. Je ne ris pas du sida et des gens touchés par cette maladie, c'est la façon dont j'en parle qui le rend absurde et drôle. Enfin, je crois. Je ne pense pas qu'il faille se censurer pour autant, il faut juste faire un peu plus attention à la façon dont on parle des sujets sensibles, comme par exemple... Le racisme, le sexisme et My Little Pony. Il faut toujours trouver la manière de le dire pour que ce soit drôle. Il peut être plus rigolo de basculer vers l'absurde ou de se moquer de la bêtise de quelqu'un, comme j'ai pu le faire avec Jean Damien Raciste dans mon épisode 37, où on se moque de ses propos. Je pense qu'il vaut mieux rire d'un raciste absurde et du racisme plutôt que de refaire l'énième blague oppressive et stupide de... Jean tonton raciste. Ce qui n'est pas du tout le cas de mon tonton, qui est une personne tout à fait sympathique. Et il s'appelle Philippe. Pour conclure, je pense que certaines limites sont plutôt saines. Elles poussent vers d'autres chemins, travaillent la créativité, la canalisent et permettent de s'améliorer. Les contraintes et les limitations techniques doivent être presque considérées comme un outil avec lequel travailler, et il ne faut jamais confondre les limites et la censure. Voilà mon cher Lilian, j'espère avoir pu répondre à ta question qui était celle qui a recueilli le plus de votes sur Facebook. Je rappelle que la prochaine devra être postée sur Facebook, trolls et insultes et tout ça ne seront pas pris en compte. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine! Abonne-toi, abonne-toi. Vas-y. J'adore baiser des hamsters.